probablement que beaucoup de tatoueurs détesteraient m'entendre dire ça, que je fais des cover-ups sans le moindre scrupule, mais... As-tu un défi de gérer la comparaison du travail sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des gens vont choisir leur tatoueur en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux. Comment tu gères, toi, ça? C'est un peu naïf de penser que tu devrais avoir de la liberté artistique tout le temps comme tatoueur, parce que la réalité, c'est que Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la prochaine épisode, la numéro 27, je parle avec mon tatoueur Nick Mastropietro. Puis c'est une conversation qui est, comment on pourrait dire, atypique. Vous allez voir, on a commencé à filmer au moment qu'il s'est assis puis qu'on a commencé à discuter ensemble. Manquez pas ça, c'est très intéressant. Pour revenir à ce que je racontais là, avec la convention, justement, quand j'ai fait ma première convention à Saint-Hyacinthe avec ma shop, je trouvais ça vraiment drôle de juste mettre ma bannière. Je l'avais accrochée volontairement à croche. Puis c'était pas mon nom, là, c'était juste Good Times Roll, le nom de la shop. OK. Comme pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, trouvez-moi. Puis j'avais mon collègue que lui était au début de sa carrière, c'était sa première convention à vie. Okay. J'avais déjà comme j'en faisais depuis que j'avais 18-19 ans là déjà, tu sais. Là je te parle de ça il y a 2 ans, fait que c'est pas mon premier rodéo là. Ouais. Lui il était bien nerveux, puis moi je trouvais ça drôle parce que comme mais c'est parce que t'as confiance aussi en qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, parce que les premières sont stressantes, mais tu sais qu'après d'en avoir fait une coupe, tu réalises que tu fais juste tatouer à l'extérieur de ta shop, là, c'est pas... C'est la même affaire. Mm-hmm. C'est la même affaire, mais c'est pas... C'est la même affaire, mais c'est moins bon, tu sais, comme... Pour l'avoir fait, moi, je me ferais pas tatouer en convention, parce que... Ah non? Ben non. C'est parce qu'il y a trop de pression, c'est parce qu'il y a... C'est juste... Parce qu'il y a trop de pression se faire tatouer en convention? Oui, parce que j'ai l'impression que c'est souvent moi, par rapport à des concours, par rapport à qui fait le meilleur art style ou... Ben tu sais, moi tu sais, pour t'être fait tatouer à la shop une couple de fois, c'est très très détendu, y a pas... Mais justement, tu te fais tatouer par moi en convention, puis c'est un autre animal, là. Ouais. Ferme ta gueule, puis t'es ici parce que je voulais compétitionner pour quelque chose, fait que... Ouais, mais oui, mais je suis sûr que le produit que je viens de te voir en shop en convention, ton produit va être autant de qualité. Ouais, que tu vas faire? ouais, ça c'est jamais un facteur, là, peu importe. Puis c'est ça, pour finir mon setup de convention, là, il voulait tatouer, il n'y a pas de rendez-vous. Moi, j'étais booké ma fin de semaine avec mes gros projets que je fais de la première à la dernière seconde. Avoir le meilleur tatou du jour. Puis là, lui, ouais, mais là, tu sais, personne me connaît, je veux tatouer. J'avais pris un Scott Towel, puis j'avais marqué Walk Up. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, on dit des walk-in pour une shop, puis ouais. J'imagine, vu que t'es déjà à l'intérieur de la convention, au lieu de dire walk-in, on dit walk-up. Okay. J'ai marqué walk-up all day, tel à tel prix, sur un Scott Towel, collé ça avec du masking tape, sur un rideau, puis... Non, on avait quand même du trafic au kiosque, là, c'est comme, tu sais, comme que je dis... Ça fait combien de temps, cette convention-là? C'était en 2023. Ta dernière, là, c'est la dernière que t'as faite, celle-là, ou? Non, la dernière que j'ai faite, c'était cette année, en 2024. Ah, OK. Puis, pourquoi t'es devenu tatoueur? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi c'est quoi ton... On va utiliser le terme qu'on utilise pendant le podcast puis hors podcast, là, du genre intérêt restreint. Pourquoi ça a parti? Comment ça a débuté, ça, ton intérêt restreint pour le tatouage? C'est drôle comment que ça a parti. Ben, c'est drôle. J'étais pas sûr de ce que je voulais faire dans la vie. T'sais. Je savais que ça me prenait quelque chose qu'il y avait moyen de faire de l'argent. Puis, ben ouais, tu sais. Grosse déclaration, là. Je travaillais dans la construction avant avec mon père, puis c'était des bonnes payes, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie, là, tu sais. Ça faisait je l'ai fait un bout, puis c'était des grosses semaines. Mais je me voyais pas prendre le même chemin que lui. Puis c'était prédéterminé dans ma tête, tu sais, m'en calisse, secondaire 5, j'ai besoin de mon 4 pour faire de la construction, puis puis après avoir fait 1 an, j'ai réalisé que finalement c'était pas ça. Puis j'ai fait comme le tour vide de toutes les affaires qui m'intéressaient, puis j'étais comme ouais, rien qui est payant là-dedans, tu sais. C'est correct. Mais tu le faisais principalement pour l'argent et non pour... Non, c'est pas ça. C'est juste que
j'avais goûté à pas mal d'argent à 17 ans. Ouais. Fait que là, je voulais avoir quelque chose de... Tu sais, comme que je te parlais, la musique, ça a tout le temps été là, mais je suis pas délusionnel au point de penser que j'aurais pu gagner ma vie de ça. Fait que, à force de faire le tour des choses qui m'intéressaient, moi, j'avais commencé à me faire tatouer à 15 ans. Ouais, quand même. On pourra commencer ma réponse à ce moment-là, maintenant. Ouais. Fait que j'avais commencé à me faire tatouer à 15 ans. C'est jeune, mais tu sais, comment que ça avait été fait? Moi, à base, c'est mon grand frère qui voulait devenir tatoueur. Puis moi, ça m'intéressait pas pendant tout ça. OK. Puis, j'ai 15 ans, je m'en vais sur mes 16. Il veut absolument me payer pour ma fête. Il veut se faire un tatou, puis il le fera pas si c'est pas moi puis lui qui a le même. Puis, j'aime pas l'idée. Puis, il insiste, puis il finit par me convaincre. Fait que je l'ai fait avec lui. Puis, ça... Moi, je voudrais dire ça restait de même, mais c'est pas vrai. Après ça... Une fois que j'ai eu mon premier tatou, là, comme mon tatoueur, à ce moment-là, ça ne dérangeait plus que j'aille l'accord parental. Fait que je pouvais aller sneaky, retourner le voir, puis j'en ai ramassé une coupe avant d'avoir fini mon secondaire. Avant d'avoir fini ton secondaire, en vrai? Ouais, j'avais quand même. Comme peut-être la moitié de mon bicep de fait. J'en avais un sur le coude, j'avais mon avant-bras. Ouais, j'ai quand même été vite là-dessus. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est tout recouvert. Ouais. Pour la majeure partie, en tout cas. Parce que, tu sais... Ça change avec le temps. Ben ouais, je suis pas le même gars que j'étais quand j'avais 15 ans. J'aime pas plus les mêmes affaires. C'était cool, par contre, à cet âge-là. Ah oui, on revient il y a... T'as quoi, t'as 30? Non, je vais avoir 28 dans 3 jours. Ouais. T'en reviens il y a 13-14 ans, là. C'était pas pareil. Là. Non. Ouais. Non, il y en avait quelques-uns, là. Il y avait des filles qui avaient des petites phrases, là, tu sais. Non, il y avait quelques autres gars aussi qui se faisaient tatouer, mais... Tu fais tatouer à 18 ans? Moi, à 18 ans. Ouais, 18 ans. Dans le dos. Avec mes frères. Ben, c'est ça. Ouais, à 18 ans. Même concept, avec mon frère. Ouais. Moi, ça me tentait pas pantoute. Puis finalement, t'as fini par le faire. Ouais, j'ai fini par le faire. Puis... j'ai vite vu que, comme en me faisant tatouer, j'étais capable d'avoir l'air de comment je me percevais, tu sais. Ça faisait de quoi pour mon estime personnelle. Fait que là, j'ai continué. Après ça, fini le secondaire, je suis allé travailler à Edmonton avec mon père. On est allé faire des magasins construits, tu sais, dans des centres d'achat, puis des stations essence. Fait que ça a été, c'est ça, c'était de travailler pendant 6 mois à l'extérieur, quand tu viens de finir ton secondaire, puis que là, t'as juste le goût de comme... de compresser le temps de commencer le cégep. Normalement, j'imagine, c'est pas quelque chose que j'ai connu, là, tu sais. Mais j'ai pas profité de cet été-là, je suis juste allé travailler. Je me suis écœuré de la construction raide. Puis tu sais, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça me manque, là. J'aimais ça. J'aime ça, le travail manuel. Mais pas de là à, justement... à faire carrière là-dedans. Faire ça 60 heures. Ouais. Parce que travailler avec mon père, ça aurait été ça que j'ai fait. Travailler 60 heures semaine. Mais 60 heures de tatou, c'est une estique de job, ça aussi. Là. J'extrapole, là. Mais pratiquement pas faisable. Pas faisable, exact. Ben, c'est pas faisable. Pas faisable pour moi. Ouais. Moi, j'aurais aucun fun à faire 60 heures de tatou. On a fait une session ensemble, t'as fait 8 heures de travail appliqué, là. Ouais, c'est ça. Je regarde ça, puis c'est le bon terme que tu as utilisé, de travail appliqué, parce que... Je reprends tes mots, parce que c'est ce que tu m'avais présenté initialement, là. C'est comme ça que je travaille, je fais du travail. C'est pour ça que j'aime le terme. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est pratiquement impossible. 60 heures de travail appliqué de tatou. 60 heures de travail appliqué en voulant dire 60 heures facturables. Ouais. Parce que sur une session de 5 heures, qui est mon standard, pas mal, là. C'est ce que j'ai analysé avec les années que le monde en général, s'ils sont capables de se donner un petit pep talk, ils sont capables de le faire. Fait que je vise toujours ce temps-là. Mais ça prend une concentration de fou. Comment t'as développé ça au fil du temps? Ben, je l'ai pas développé, je l'ai tout le temps eu. OK. T'es capable de tomber dans ton genre de vortex, puis... Ouais, j'ai tout le temps été... très, très isolé. Ben, pas très isolé, mais très, très solitaire, puis capable de justement focusser sur une affaire à la fois, puis juste faire ça, pas penser à d'autres choses. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Fait que l'aspect concentration, tu sais, comme tu dis, les 60 heures de tatou dans une semaine, si j'avais le talent de dessin pour juste pas avoir de stencil, partir avec une machine à tatou, puis commencer à tatouer direct sur toi, chose dans ma tête, puis probablement aussi, il faudrait
la confiance des gens pour ça. Puis, Ouais. je blâme pas personne parce que moi, je ferais pas confiance à quelqu'un pour me tatouer comme ça. Là. Mhm. Faut quand même avoir un minimum d'informations Assurément. avant de dire c'est là pour toujours. Mhm. Mais si c'était juste ça, de m'asseoir puis de commencer à tatouer le monde 60 heures semaine, bah ouais. Je faisais juste des manches tribales. Ouais, mais c'est parce que c'est Mais pas... ouais. Ah, moi, j'haïrais pas ça, honnêtement. Ouais. Faire des manches tribales. Mais t'es pas en quête de... T'es-tu encore en quête de défi après 10 ans? De Ben vouloir ouais. faire mieux, Ben de oui. vouloir... Parce Ben que je oui, présume c'est que sûr. ton style artistique s'est dessiné au fil des années. Puis comment est-ce que tu le définis aujourd'hui? Encore là, si je peux utiliser le mot artistique. Ouais, c'est ça. Ça, on en a déjà parlé, puis style artistique, c'est dur à dire parce que faut que je prenne les idées du monde, évidemment. Tu sais, c'est pas mes affaires, moi. Des fois, oui. Ça Ouais. arrive. Ça arrive que c'est mes concepts, que c'est mon idée qui veut... Il va dire, OK, c'est beau, Nick, vas-y, puis comme... Ouais, c'est très rare, tu sais. C'est très rare, puis d'habitude, ben là, ça devient... Ouais. Ça vient avec son lot de problèmes aussi quand que j'ai cette liberté-là artistique. Tu sais, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Fait que si je me fais donner de la liberté artistique, je vais être attaché par d'autres choses, quelque part, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps ça que je cherche, puis je pense que c'est un peu naïf de penser que tu devrais avoir de la liberté artistique tout le temps comme tatoueur, parce que la réalité, c'est que la clientèle qui veut vraiment avoir le meilleur tatou possible, puis que ce soit une page de portfolio spectaculaire, Ouais. c'est pas tout le monde. Mhm. C'est vraiment pas tout le monde. Puis c'est correct. C'est correct parce que moi, beaucoup de mes tatous que je me suis fait faire sont pas spectaculaires, mais je les adore quand même. Tu sais. C'est pas tout le temps ça qui est nécessaire. Puis je pense que ça, c'est une affaire qui m'a aidé beaucoup de le réaliser tôt. Mais de le réaliser tôt, je sais pas si c'était assez tôt. Je pense que ça je le dis sans regret, là, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu voir avant que ce que moi j'ai envie de faire comme tatou, on s'en calisse. On s'en calisse, honnêtement. Ouais. Parce que Quand vous dites, mettons, j'ai goût de tatouer tel flash ou des trucs de même, j'ai-tu le droit de sacrer sur ton podcast? toi, tu peux être 100% toi-même, Ok. en dire... c'est nous qui décident, là. Ouais. Il y a Non, pas c'est de- bon, de- non, je sais. Mais tu sais, je me dis, avec les thématiques qu'on aborde, c'est peut-être plus PG-13, fait que tu peux Non, chercher non. Tu peux plus être large comme auditoire. tu peux être ta propre personne. Good. Qu'est-ce qu'on disait, donc? Attends, on s'est éloigné un peu, là, mais... C'est tatou en soi, comme il veut tatouer exactement. Ouais, que tu veux tatouer exactement ce que toi, tu voulais faire. Ouais. Ou ce que, par rapport à ce que ton client demande, par exemple. Ben, je pense que la façon de faire pour que ce soit plaisant comme métier, c'est de faire ce que les clients demandent. Mais c'est important que tu mettes... En tout cas, personnellement, pour m'avoir fait tatouer beaucoup, là, c'est important que le tatoueur puisse mettre sa propre... Ah ouais, après ça, je dis pas que c'est sur un menu préétabli puis tu veux le numéro 14 puis c'est ce que je te donne, là, tu sais. Comme par exemple, mon client d'hier voulait un concept qui était assez spécial dans le sens où c'est pas quelque chose que j'avais tatoué avant, que je m'étais même fait demander ou que j'ai vu sur quelqu'un d'autre. Ok. En 10 ans de tatou quand même, tu sais. Ouais. Fait que les fois que ça arrive, ça, que j'ai jamais vu cette idée-là, c'est rare. là. Ouais. Puis, bon, en tout cas, j'irai pas te donner son concept parce que s'il vient écouter ça, il va se reconnaître. Puis je sais pas à quel point les gens ont envie que je parle de leur décision de tatou. Tu sais. Mhm. Mais il voulait de la couleur. Puis il y a des choses qui se tatouent moins bien en couleur dans le sens où je suis confiant, moi, de mon travail de couleur. C'est pas mal une de mes marques de commerce pour répondre à Ouais. ta question de mon style artistique. Je pense que pour le monde qui me connaisse de réputation, c'est souvent ça qui revient. Que je fais des bonnes couleurs. C'est bien saturé. C'est Mhm. assez, Ça punch. assez punché. Ouais. Après ça, que je fais des cover-up. Ça, tu le dis une fois à quelqu'un que tu fais des cover-up, puis Ouais. ouais, ça fait boule de neige, là. C'est pas long. Beaucoup de mauvais tatous. Mhm. Sans que ce soit des mauvais tatous, j'ai caché des bons tatous aussi. Puis ça me fait tout le temps un petit pincement au cœur. Tu trouves pas ça... je veux pas dire wrong, mais comme délicat d'aller retatouer par-dessus un autre tatou? Non. 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 Je sais pas pourquoi, c'est même un débat, ça. Ok. Parce qu'il y a beaucoup... C'est propre à la personne. Mais je trouve ça intéressant Mais quand ouais, on était mais ensemble, ouais, tu me c'est- mais partageais c'est- de comme... Moi, pendant 8 heures, c'est ma job, mettons. Ouais, c'est Je ça. le fais. Après ça t'appartient.
Ouais, c'est plus à moi. Ouais. C'est plus à moi, puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai décroché de prendre des photos de mon travail aussi avec le temps, c'est que j'essaie de mettre beaucoup plus l'emphase sur le moment que je vais passer avec la personne. Puis créer des liens aussi avec, puis d'être Ouais, créer présent. créer des liens, tu sais, après ça se fait naturellement ou ça se fait pas. J'essaie pas de forcer sur ça, mais justement, c'est que, tu sais, je veux pas oui, il faut que je prenne des photos pour mon portfolio de temps en temps, puis si j'ai jamais rien à montrer à personne, c'est dur d'avoir des nouveaux clients qui vont me faire confiance. Mais, Ça vient te montrer une certaine crédibilité aussi, là. ouais, c'est juste, comme tu dis, une fois que je l'ai fait, mon tatou, Ouais. j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe avec. Je sais pas, moi, si tu vas pas faire le pire scénario pour ta guérison, tu vas te faire l'infection de ta vie, ça va mal guérir. Si justement tu le détestes déjà quand t'es sorti de la shop et que tu penses déjà le cover-up. Après ça, moi, je suis qui? Si je t'ai fait un tatou que t'aimes pas, par exemple, pour te dire c'est moi qui l'ai fait, t'as pas le droit de le cacher, tu me manques de respect. C'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Puis, ouais, probablement que beaucoup de tatoueurs détesteraient m'entendre dire ça, que je fais des cover-ups sans le moindre scrupule, mais non, c'est même... Parce que c'est pas personnel au tatoueur, justement. Mhm. C'est personnel au client. Si moi je dis non, la personne va pas changer comment qu'elle se sent face à son tatou. Là. Elle va continuer de pas Elle va aimer trouver son quelqu'un tatou. d'autre qui va vouloir le faire. Ou Ouais, ben probablement. Là, il y a quand même pas 1000 tatoueurs ben oui. Ben oui, mais c'est pas Ils tous sont, des gens qui quand même sont... durs à trouver. Il y a Ouais. beaucoup de monde qui aime pas ça, faire des cover-up. Mhm. Puis je comprends qu'ils aiment pas ça parce que c'est un challenge additionnel. Là où est-ce que je trouve que c'est irrespectueux, par contre, c'est si je vois que c'est un travail qui est bien entamé, qui est pas fini, puis que quelqu'un veut que je le finisse. Ça, Ok. je vais avoir Ouais, je vais avoir des questions à poser. Assurément. Je vais avoir des questions à poser, puis même si les réponses sont satisfaisantes, peu importe c'est quoi le scénario, tu sais, parce que ça peut être mon tatoueur, il est parti au Mexique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent, que j'ai entendu souvent. Après, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as-tu recontacté? Tu sais-tu s'il va revenir? Parce que, tu sais, je sais que moi, si je partais au Mexique puis que j'avais X nombre de tatous pas fait, je donnerais au moins un heads up de hey, Ouais. Ah ouais, assurément. je vais être dans telle ville, fait que prends l'avion, ou sinon, attends quelques années, je vais revenir. Mhm. Ou peu importe, tu reviens momentanément, tu sais. Mhm. Puis ça peut être le cas, puis il y a beaucoup de monde qui prennent juste la première information, tu sais. Fait que justement, mon tatoueur, il est pas disponible là, puis là, moi, je veux mon tatou fini tout de suite. Si après ça, il décide d'aller avec un autre tatoueur, là, oui, je pense que c'est un manque de respect Ouais. au tatoueur un petit peu. Parce que... comment dire? On y reviendra à ça. Pas trop. On y reviendra parce que j'ai pas les bons mots pour... T'es-tu d'accord pour dire que l'industrie du tatou arrête pas d'évoluer là, depuis les dernières années? Ouais, Tu c'est tatoues possiblement pas de la même façon que tu tatouais il y a C'est 10 fou, ans. puis tu sais, moi j'ai pas un gros sample pour dire ça parce que je suis à ma 10e année d'expérience, Mhm. là. Ça fait 10 ans que je fais ça. T'as-tu un défi de gérer la comparaison du travail sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des gens vont choisir leur tatoueur en fonction de qu'est-ce qu'ils voient sur les réseaux. Ouais, puis c'est sûr. Comment tu le gères, On est toi, toujours ça? ces réseaux. Ben, je le gère pas vraiment parce que je suis pas ces réseaux, tu sais. Mhm. Je suis assez Tu effacé. l'es, tu l'as déjà été, du moins, là. Ouais, je l'ai déjà été. Ouais. Je l'ai déjà été parce que ça a été un temps que c'est ça que j'aimais, là, d'avoir la Ouais. validation automatique de C'est gratifiant. 100 personnes ont tapé 2 fois sur leur écran pour dire que c'était bien ce que j'ai fait. Ouais. Aujourd'hui, je cours plus vraiment après ça, parce que comme je te dis, une fois que je le sais que j'ai tout donné pour que mon tatou soit le meilleur face à mes capacités. J'ai tout fait pour que mon client soit confortable puis qu'il sente qu'il ait son mot à dire sur tout ce qui se passe dans la journée. Tout. Pas Ouais. tout, Ouais, mais ouais. presque tout. Mhm. Une fois que j'ai fait ça puis que je vois que j'ai la satisfaction de mon client, ben je cours plus vraiment après en avoir plus que ça, tu sais. Ça t'a sûrement aussi fait tranquillité d'esprit
Parce que ça vient un peu... pourquoi ce tatou-là? J'ai juste eu... Je vais reprendre les termes que tu as utilisés, là. 100 personnes qui ont double-clic sur l'écran. Ouais, c'est tandis ça. que celle-là, il y a plus. Tranquillité d'esprit, oui et non. Parce que c'est ça qui est normal de faire dans Ouais. tes réseaux sociaux, puis je le fais pas. Fait que, oui, tranquillité d'esprit de dire, j'ai pas posté, j'ai pas besoin de regarder mes notifications demain matin pour voir comment ça a performé, s'il y a eu de l'engagement, si, ça. J'ai juste l'impression que ton fameux why, le pourquoi que tu le fais, n'est pas pour ça, mais bien pour l'art en soi que tu fais envers ton client. Et non pour la validation des autres. Puis je t'avais trouvé ça intéressant parce que tu me disais, hey, moi, si c'était moi, je ferais le tatou vraiment plus gros parce que je trouve ça beau, puis pour toi, ça va mieux vieillir. Mais peut-être que ces réseaux, ça aurait été plus beau si je t'avais fait plus petit puis placé de telle façon. Tu sais. Je sais pas si tu te rappelles la conversation qu'on avait eue ensemble. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment Je pense intéressant. que premièrement, il y a ça, mes tatous. Mes tatous sont toujours plus beaux qu'en photo, puis c'est probablement parce que je suis pas photographe, là. J'aime pas ça prendre. Je parlais de Louis-Philippe plus tôt aujourd'hui, puis lui, c'était quelqu'un qui. Il prônait ça. il se donnait là, pour ouais. avoir le meilleur shoot de son tatou. Mais c'est parce que Ça donnait le résultat, il était là. Ouais. Si tu regardes son portfolio, ouais. Mais parce que c'est impeccable. business-wise, parce que, en guillemets, t'es un entrepreneur, t'es un travailleur autonome, Ouais. t'as pas le choix de mettre ça un peu d'avant pour que les gens, si je cherche un tatoueur d'un certain style, puissent... Je suis conscient de l'effort que ça demande là, de vouloir se faire remarquer sur les réseaux sociaux parce que c'est la place pour se faire remarquer aujourd'hui. Puis je suis pas. Comme que je dis, je suis conscient de l'effort que ça demande. Puis je suis conscient aussi que j'ai aucune envie à faire cet effort-là. J'aime. Puis. Parce que t'es confiant de ton travail aussi. Oui, mais c'est parce qu'en ce moment, ça fonctionne. Tu sais, comme que je te dis, ça fait longtemps, là, je sais pas si on regarde mon Instagram, ça a été quand ma dernière publication. Aujourd'hui, on est début janvier. Tu peux aller voir Hugues. Je pense que c'était peut-être en novembre, OK. la dernière fois. Puis avant ça, je sais pas c'était quand. Mais je continue d'être occupé. Fait que tant que c'est comme ça, moi, je me... Toi, t'es satisfait avec ça, tu te sens accompli en étant comme ça. Ben oui, moi quand j'ai commencé à tatouer, j'ai eu beaucoup de mentors. Puis j'essaye, tu sais, à chaque phase de ma vie d'avoir un mentor différent. Là, Ouais, j'aimerais ça que tu me parles de ta vision de l'importance d'avoir un mentor. c'est super important, mais je pense que c'est pas juste face à mon travail. Je pense que pas avoir de mentor dans la vie, c'est le bon mot, c'est-tu vaniteux de penser que t'as pas besoin de personne pour te montrer comment ça fonctionne? Vaniteux, je sais pas. Je pense que c'est un excès de confiance de penser que t'as pas besoin de mentor dans la vie. Toi, ça t'a donné un gros coup de main d'avoir... c'était Louis-Philippe, je pense, ton mentor principalement, ou? Non, ben non. Ben, tu sais, je dis non. Ça a été mon mentor pendant des années. Ouais. Dans le sens où c'était la personne que je regardais... je la regardais faire, puis je me disais... C'est un modèle à suivre. Puis je pense que c'est juste ça, un mentor, en réalité. Après ça... Après ça, tu prends ce que t'aimes de cette personne-là, plus qu'est-ce que toi, puis tu fais un mélange. Mais tu sais, c'est parce que là, on va souvent utiliser le terme mentor dans le tatou en voulant dire t'es un apprenti, puis t'as cette personne-là qui te montre comment tatouer. Ça, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé à travers ça. J'en ai eu 3 principales. OK. 3 principales. Louis-Philippe, ça a été un mentor dans le sens de amener ça au prochain niveau, puis de vraiment... je veux pas me lancer des fleurs, mais plus tomber dans le high-end, mettons, du tatou, puis pas juste être un tatoueur de street shop, ce que j'étais avant. Puis j'ai adoré ça, là. Être un tatoueur de street shop, c'était punk, c'était whatever, t'as pas de préparation à faire, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine. Tu peux vivre ta vie vraiment n'importe comment. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à côtoyer Louis-Philippe, moi, je m'en allais revirer à Repentigny pour travailler. OK. C'était 40 minutes. C'était pas mon idéal, là, tu sais. Je voulais travailler plus proche. Puis là, Louis-Philippe, il ouvrait une shop à 15 minutes de chez nous. Puis là, quand j'avais vu ça, j'ai comme, hey, tu sais, je pense pas que je fitterais. Moi, je le regardais, ses réseaux sociaux, depuis des années. Puis c'est facile, justement, de voir les réseaux sociaux puis te donner une image de quelqu'un. Justement. C'était zéro représentatif de... Pas zéro représentatif, parce que comme je... En termes de son art, oui, possiblement, là. Mais... Ouais, non, c'est pas... Excuse. C'est pas le genre de personne
Il est surprenant sur plusieurs niveaux, Ok. ce gars-là. Ouais. Dans le bon sens. Fait qu'en tout cas, quand j'avais écrit, je me disais, ouais, je pense pas que ça va donner de quoi. Puis finalement, il a été super réceptif à ce que je veux venir travailler chez lui. J'ai été la première personne qui a engagé dans sa shop. T'sais. Puis, c'est ça, j'ai passé de je tatoue parce que c'est cool, parce que c'est punk, à c'est un vrai métier. C'est à être fait selon les règles de l'art. Puis, ces règles de l'art, c'est pas les mêmes règles que moi, mais il m'a quand même enseigné à les établir. Puis à dire, ma vision, c'est ça. Parce que lui, il est de même. Il est vraiment comme ça. Il a une vision, puis c'est pas quelqu'un d'entêté, mais c'est quelqu'un que, si tu veux le faire changer d'avis sur quelque chose, lève-toi de bonne heure. Quand il a son idée. Ouais, mais c'est ça, non, j'aime pas ça comment je le dis, je trouve que ça sonne négatif, mais c'est vraiment une affaire que C'est j'admire. plus genre, je connais mes affaires. C'est une affaire que j'admire de Ouais. lui. Il sait qu'est-ce qu'il veut dire, puis il assume qu'est-ce qu'il dit. Fait que comme lui, par exemple, sa vision des choses, c'était de t'es mieux de pas travailler que de travailler sur des affaires qui te font pas grandir artistiquement. Il y a du vrai là-dedans. Mais ça fonctionnait pas pour moi. Ok. Ça fonctionnait pas pour moi peut-être parce que les affaires que je voulais faire ils étaient trop space à ce moment-là. Tu sais, là après ça, j'ai comme... ça a fait un effet d'entonnoir, puis j'ai comme éliminé des affaires qui m'intéressaient pour le refocaliser vers une affaire qui parle à plus de monde, mettons. Fait que quand que j'ai la chance de plugger, hey, ton tatou, on pourrait le faire de même, des fois ça passe. Tu sais. Ouais. Ça passe, puis là j'ai la chance de travailler sur des bonnes affaires. Mais moi, ce que j'aimais pas de cette mentalité-là, c'était que, ok, faut que je fasse juste les tatous que j'ai envie de faire. C'est mieux faire ça que de pas travailler, comme j'ai dit. Mais c'est arrivé souvent que, par exemple, j'aime pas faire, si tu me demandes de juste tatouer un petit cœur, un petit outline de cœur. Ce sera pas le fun parce que je vais avoir le même temps de préparation que pour faire une session sur une manche, le même temps de nettoyage, mais presque aucune marge d'erreur. Tu sais. Faut que j'ai 2 lignes à faire, puis il faut qu'ils soient parfaites. Puis... T'aimes le risque un peu aussi de... Ouais, c'est quand même, ça Ouais. a l'air de rien, mais c'est super risqué. On penserait que c'est des tatous pour les débutants, mais ça prend... Ouais. La pire affaire, c'est un cercle parfait. Bien évidemment, c'est Ouais, clair. horrible. Ouais. Horrible, je déteste ça. Chaque fois que j'ai besoin de faire des cercles dans mes tatous, je m'arrange pour les faire wonky un peu volontairement, tu sais, pour justement pas... Ben, c'est sûr, là. Une ligne parfaite d'un cercle. Sur un Ouais, corps ouais. qui est loin d'être Ben, parfait. je dis ça, puis j'ai des cercles parfaits dans mes tatous une fois de temps en temps, mais c'est le genre de choses que j'essaie d'éviter, mettons. Fait que, anyway, tout ça pour dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'en faire, justement, un petit cœur. Puis c'est le premier tatou d'une personne. Puis au fil des années, mais la personne elle en a 25 tatous, puis c'est tout toi qui les a fait. Puis quand t'as passé tout l'éventail de petites idées de minuscules tatous, tu veux passer à des plus grandes choses. Mais là, cette personne-là te fait confiance parce que t'as tout le temps été très correct avec, t'as tout le temps écouté, t'as tout le temps donné ce qu'elle voulait dans, euh, dans une façon où tu te respectes toi aussi puis que tu fais pas juste aller chercher ta paye. Parce que ça aussi, ça existe, là. De juste ah oui, c'est ça que tu veux. Et fait. c'est ça qu'on fait. C'est ça. Ouais. Direct copier-coller de Pinterest. Mais je pense ça pas que se c'est fait. ton... Je pense pas que c'est ton... C'est ta philosophie, c'est pas ta personne, c'est pas... Pour te côtoyer depuis un moment, t'es pas comme ça. Fait. Non, je suis pas Tout comme à ton ça. honneur en passant, là, tu sais. Je suis pas comme ça. Mais comme que je dis, par contre, autant que je suis pas comme ça, puis que je veux pas justement juste que tu me montres quelque chose de ton téléphone, puis que je le refasse. On s'entend là, je parle pas d'une manche complète que quelqu'un me montrerait, puis me dirait tatoue-moi ça ligne pour ligne, mais il y a des choses que je peux prendre Ah le ouais, temps de leur ouais. dessiner, mais si Pinterest le fait correctement, le petit cœur, on va juste le faire de même, tu sais, puis On s'entend, tu sais, on est allé dans un exemple très basique du petit cœur, là, mais Ouais. on va aller à dessiner à un Post Malone au complet sur le bras, là, tu sais. ouais, c'est ça. Mais tu sais, même ça, Post Malone, je suis pas un portraitiste de carrière, là. Fait que quand ça va être question de réalisme, c'est plate, mais
faut juste que je fasse un collage d'images puis que je le... Mais tu qualifies ton Retranscrire, genre comment, d'abord? C'est quoi ce que tu... Y en a-tu? T'as-tu un... Tu qualifies-tu que t'as un genre en particulier? Un style? Ouais, Ouais. ouais, plus style que genre. Non, parce que je pense que pour dire... Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que j'ai un style. Je pense pas que j'ai un style parce que je vais vagabonder d'un style à l'autre, mais c'est jamais parfaitement dans les règles d'un style, comme par exemple, je te parlais de Louis-Philippe, plutôt que lui, c'est photoréalisme. Tu sais? Puis quand on dit photoréalisme, il va aller chercher chaque détail d'un tatou. Puis moi, je suis capable de faire du réalisme. Je suis un bon réaliste que le monde apprécie. Parce que les gens continuent de revenir pour en avoir. Fait que j'imagine que c'est pas si Ouais. pire que ça. Ouais. J'imagine que c'est bon, c'est tatou. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que tu... je veux pas dire que tu downgrade ce que tu fais, mais tu devrais prendre le mérite qui te revient. Ouais, ben... C'est tout en honneur parce que t'es très humble. Mais j'essaie de humble, dire mais que... c'est plus... je pense... je pense que j'ai plus appris à vivre avec le syndrome de l'imposteur. Hein. Mhm. Tu sais, on parlait de comparaison plus tôt, puis non, je me comparerais pas à la personne qui est la plus performante sur Instagram en ce moment, mais j'ai les gens à qui je me compare, puis euh, ça va plus être ceux qui ont été des pionniers dans le tatou. Tu sais, c'était quoi la question? On a divagué encore une fois un petit peu, mais c'était plus de définir qu'est-ce qui était ton style à toi, puis j'étais curieux, mais tu sais, si tu penses qu'on a fait le tour de Non, qu'est-ce ben ok, ben pour répondre à cette question-là, il y a un de mes mentors qui m'a dit déjà que tu sais ça, ce qui était ton style, c'était secondaire, c'est principalement ce que la personne veut. Mhm. Puis que Ouais. il y a pas de mauvais tatou en tant que tel, il y a juste des mauvais tatoueurs. Fait que s'il y a une idée qui fonctionne pas, que c'est pas la bonne affaire pour toi, faut que tu trouves une façon de le rendre que ce soit bon pour toi, bon pour le client. Puis ça, c'est quelque chose qui est resté avec moi. Parce que je me suis fait rentrer dans la tête. Là. Tu sais, j'avais pas le Ouais, choix de travailler de même quand je travaillais avec cette personne-là. assurément. Puis c'est resté. C'est resté, puis ça a du bon. Là. Il y a du bon là-dedans. Mais ça fait que justement, tu peux mettre ton style de côté. Moi, je le fais en tout cas. Là. Tu sais, je vais toujours essayer de le plugger parce que. Puis mon approche, c'est de dire. euh, Tu sais, je peux te donner le tatou que tu veux. Je peux te donner. Je peux soit faire la demande du client ou je peux donner quelque chose qui est wow, tu sais, puis qui te fait que tu te fais arrêter dans la rue. Puis ça m'impressionne encore à chaque fois quand les clients me disent ça, mais j'en ai des clients. C'est quand que je peux faire des pièces très colorées, souvent ça a l'air que euh, ça sollicite l'attention du monde pas mal. Fait que j'essaye de toujours mettre mon style dans un tatou, mais je le force. Malgré les demandes de... Je le force pas, tu sais. Puis je suis conscient que tout n'est pas une première page de portfolio. Mhm. Puis que Ouais. après ça, c'est une personne, parce que c'est une grosse confiance à donner quand même de dire à quelqu'un tatoue-moi. Là. Tatoue-moi. Juste cette phrase-là, c'est comme. J'avais bien de la misère au début dans mes premiers tatous. Là, de Ouais. juste comme... Ok, Ah, vas-y. c'est banalisé, mais c'est Ouais. pas, c'est pas banal. Là. Ouais. C'est vraiment pas banal. C'est quelque chose de sérieux. Puis déjà là, juste qu'une personne soit capable de t'approcher pour te demander ça, faut que tu mettes ça en perspective, puis que tu te dis que toi, ça fait 5 minutes que tu es au courant que la personne veut se faire tatouer. Cette personne-là, il pense peut-être depuis 5 ans. Ouais. Ah ouais, c'est un bon point. Fait que là, tu t'es soulèves, là. pas. Ok, ça c'est une idée qui est atroce, puis que Ah ouais. ça vaut la peine des fois d'un peu. Un peu les faire hésiter, puis de dire comme ça, t'es sûr, ça. Mais la plupart du temps, c'est bon de juste écouter puis se mettre à la place de la personne. Je pense que ça, c'est une affaire que j'ai appris à force de me faire tatouer. J'ai surtout appris comment ne pas traiter les clients, contrairement à comment bien les traiter, tu sais. Puis après ça, j'ai fait mon idée par moi-même. Pour ce qui est du style, c'est ça.
J'essaye de le mettre en disant, ça, c'est le meilleur tatou que je peux te faire. Avec les demandes du client. Avec ce que tu me demandes, si on le fait dans ce style-là, ça, c'est le meilleur résultat que je peux te donner. Après ça, toi, si c'est pas ça que t'aimes, je peux te le faire quand même en enlevant un peu de ma façon de faire, mon authenticité. À chaque fois qu'on enlève, on diminue la qualité. Ça va quand même être bon. Si ce serait pour être mauvais, je te le ferais juste pas. C'est juste qu'après ça, demande-moi pas pourquoi je le prends pas en photo. Demande-moi pas pourquoi il est pas sur Instagram. Puis demande-moi pas pourquoi je suis pas particulièrement excité sur le design. Si je t'ai dit, faudrait le faire de telle façon pour que ce soit parfait. Mais là, tu me dis, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. C'est correct. C'est correct. C'est ton tatou, comme que je disais plus tôt. Mais Puis, ça devient juste une journée de job pour moi, puis je me dissocie de ce... Je fais juste te prêter mes capacités à rentrer de langue dans ta peau. Puis des fois, c'est ça les demandes de la cause, tu sais, mais comme que je c'est disais. le fun quand que mettons, je me fais tatouer, puis je vois que la personne qui fait mon projet est enjouée, Ouais, a ben le oui. goût, qui est comme, hey, j'ai pensé à ça. Ah, mais c'est pas, c'est pas important pour tout le monde, ça. Non, mais Ouais, non. mettons, je vais parler, je vais parler pour moi, là. Ouais. Puis je trouve ça cool de voir quelqu'un qui met du travail appliqué dans mes idées, puis qu'il comprend que, hey, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses, on pourrait faire ça de même, ça de même, ça de même. Je trouve que ça fait sentir la personne en confiance, puis je pense que ça fait partie de tes valeurs aussi, comme, je veux dire, entrepreneur, travailleur autonome, Mhm. d'être à l'écoute de ce que l'autre dit, puis de t'appliquer quand que tu fais quelque chose. Ouais. Puis je tiens à te le soulever, puis pas parce qu'on est en podcast, mais parce que tu es en train de faire ma jambe au complet, puis je suis comme, OK, c'est le fun de voir la personne qui s'applique, puis qui est comme, hey, si ça va prendre, s'il faut que ça prenne le temps que ça va prendre, ça va le prendre, je suis pas pressé. Ouais, ben tu sais, mon seul contrôle de qualité, c'est de dire, si c'était mon idée, ce serait-tu un tatou que je serais content de porter? Ouais. Faut que la réponse soit oui. Ouais. Tout le temps, tu sais. Puis Ouais. des fois, justement, je suis pas capable d'arriver à ce oui-là parce que l'idée est pas, me parle tellement pas. Les décisions que la personne prend parlent tellement Ouais. pas. Puis à ce moment-là, ben, le seul coup pour rattraper, c'est de donner une expérience positive à la personne. Parce que ça me sert à rien d'être le meilleur tatoueur au monde si je te fais sentir comme une marde toute la journée que t'es avec moi. Parce que, pour l'avoir vécu, tu te payes un beau tatou. Moi, j'avais voyagé loin, là. J'avais fait je pense que c'était un road trip de 12 heures à peu près, OK. pour le tatoueur que je voulais. Puis, tu sais, arrivé sur place, rendez-vous est à 11 heures le matin, on commence à 4 heures l'après-midi. J'avais le budget pour une session de 8 heures. Puis, je m'étais donné le budget pour une session de 8 heures parce que je pensais pas pouvoir tolérer plus que 8 heures. Finalement, on était de 4 heures à 6 heures du matin. Oh, wow. Je Ok. me fais dire de pas bâiller pendant la session, même si, tu sais, je suis fatigué. Fait que c'était vraiment Ouais. juste pour comme gratter la surface de ce que ça a été cette session-là. Ça a été vraiment pénible, de long en large. Le tatou, il est super beau, mais à chaque fois que je le regarde, ce tatou-là, je repense à cette journée-là, puis je me dis, hey, c'était tellement de la merde. Puis ça a pas été long que j'ai commencé à plus l'aimer, mon tatou. Là. Fait que, ce qui est style artistique, c'est vraiment secondaire pour moi. J'essaie juste de faire un bon tatou à chaque fois. Puis c'est ça vient avec la mentalité street shop, justement. Ou est-ce que, tu sais, si... je sais pas si t'es familier avec ce terme-là. Ben, tantôt, tu l'expliquais un peu, là, de qu'est-ce que c'était, là. Ouais, C'est plus, ça. j'ai ce terme-là, mais comme plus YOLO, là, on va dire comme, ah, ok, c'est ça que je veux, let's go, puis... Ouais, d'un sens. C'est comme, le monde voit tatou dans le rue. Ouais. Il rentre. Ouais. Quand Hey, mon t'as premier, ça de la c'est le même. place. Ah ouais? Ouais, mon premier, c'est le même. Moi Ouais. aussi. Ben non, je dis moi aussi, mais j'avais été référé par quelqu'un. Là. Mais c'était ce genre de place-là. Puis, entre-temps, t'es devenu, bien évidemment, entrepreneur. Parce que c'est un peu, je veux dire entrepreneur slash travailleur autonome, parce que c'est ta business, c'est ton image, c'est toi qui gères l'ensemble de ton travail. Mm-hmm. T'as-tu des conseils à donner pour rester authentique? Comme travailleur autonome et comme entrepreneur? Ben déjà, il y a un paradoxe dans ta question. Dans le Vas-y. sens où si je te donne un conseil pour être authentique, déjà là, tu l'es plus. Mhm. Mais je pense justement que c'est important de
d'être capable de se faire dire que t'as pas raison de faire quelque chose puis de continuer à le faire quand même. Tu sais, tant que ça fonctionne, là, Ouais. si les résultats sont là puis que les gens te disent que tu devrais faire le contraire, qui ma situation pas mal, tu sais, je peux pas compter le nombre de fois que je me fais demander pourquoi je publie pas ces réseaux sociaux, Ouais. pourquoi je remplis pas mon shop de plus grand nombre de tatoueurs que je pourrais, parce que côté business, c'est ça que je devrais faire. Je devrais faire des reels à chaque jour. Ouais, écoute, là, business-wise, je pense que ce serait la stratégie. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que t'as pas besoin de le faire. De un, à moins que tu me dis, hey Gab, j'aurais aimé ça me monter une shop, avoir 6 tatoueurs, puis je veux emmener du monde, je veux emmener du walk-in. Là, c'est un autre. Je l'ai voulu, ça. Monter quelque chose de gros avec ma shop. Comme que je disais tantôt, par contre, c'est la même affaire qu'avec les réseaux sociaux. J'étais pas prête à faire les sacrifices qu'il faut, tu sais. Ce que ça m'a amené à réaliser d'ouvrir mon propre shop, c'est que justement, je suis pas un entrepreneur, je le suis malgré moi parce que y a personne qui va le faire à ma place, là, tout ce qui comporte tout ce que mon métier comporte. Mais ça m'a permis de remettre en perspective que à la base, ça a juste commencé parce que j'étais un kid de 18 ans qui trouvait ça cool faire des tatous. Puis c'est juste ça que j'ai envie de faire des tatous, tu sais. J'ai pas Ça le tente goût, pas de gérer tout le à côté. Non, non, ça me tente pas, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais je fais une mauvaise job, puis je le sais. Tu sais, je le sais que je fais, une fois que ma machine à part, puis que je tatoue, je le fais bien, mais tout le reste, je suis assez ordinaire. Puis bon, ben pour un conseil, pour un travailleur autonome, pour être authentique, je pense que c'est très glorifié d'être travailleur autonome, d'être à son compte dans notre génération. Puis c'est bon de l'essayer, mais ça marche pas. Ouais. Faut être honnête avec soi-même pis se dire c'est pas fait pour moi. Moi, il est trop tard. je suis dedans là, il faut que je continue à tatouer parce que je me verrais pas plus faire ça puis Ça revient à. C'est intéressant ce que tu soulèves en disant comme quoi que c'est le métier de travailleur aujourd'hui, d'entrepreneur est très glorifié. ouais, c'est Je comme trouve ça intéressant parce que je suis d'accord, puis je le vis aussi dans mon domaine de l'autre côté, l'importance d'être de l'avant. Puis... Mais ouais, excuse-moi, je l'ai ben pas. non, c'est moi qui coupe, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve beau dans ce que tu partages, c'est qu'au final, tu t'écoutes toi, puis tu fais ce que tu aimes. Ouais, ben c'est ça, tu sais, ça vient avec son lot de conséquences là, parce que c'est comme tu l'as vu étant mon client, des fois c'est long à avoir de mes nouvelles. Ouais, mais on avait déjà, encore une fois, malgré nos discussions, on en a déjà discuté, là, c'est pas... Toi, tu le vis bien, mais c'est anxiogène pour bien du monde, ça. Ouais. Puis... Non, mais pas parce que présentement t'es en train de me faire ma jambe que tu me dois quelque chose. On va dire... Non, oui, ben, je vais généraliser en voulant dire comme si ça prend 5 jours à ce que tu décides de répondre parce que pour toi, ça te fait du bien. Ouais, il n'y a pas de feeling d'urgence, là, tu sais. Non, mais le feeling d'urgence, il est là des fois. Tu sais. Le monde, il pense beaucoup à finir leur tatou, à faire leur tatou, tu sais. Fait que des fois, quand ils n'ont pas de réponse à ça, ils se disent « Fuck, je vais payer cher pour ça, je vais attendre après lui, puis là, je demande une question simple, puis j'ai pas de réponse. » Fait que ça peut devenir frustrant facilement, puis j'en suis conscient. Puis c'est le genre de choses que je parle, que je dis que je fais pas bien face à être travailleur autonome. Puis quand que je dis justement, c'est pas pour tout le monde, tu sais, ça pourrait être pire, là, comment que je le fais, là. C'est pas... Ma vie va très bien, là. Mm-hmm. Mais... seulement parce que je fais quelque chose qui me passionne. Si j'avais décidé d'être travailleur autonome comme étant, je sais pas, n'importe quelle affaire que j'aurais décidé juste parce que ça peut être payant, puis parce que j'aurai pas de boss, j'aurais arrêté de faire ça, puis je serais retourné juste avoir quelque chose qui n'a pas de prise de tête, de travail à ramener à la maison, puis de charge mentale constante. Es-tu capable de décrocher? Ça dépend. Ça arrive. Parce que c'est le défi des entrepreneurs de réussir à faire la coupure. Moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de difficultés. Ben, je pense que c'est même pas bon de décrocher parce que justement, tu sais, c'est tellement de job monter une business que si t'es capable de décrocher, ça veut dire que t'es peut-être pas assez dedans parce que justement, quand que ça fonctionne, le monde sont vraiment... ils vivent que pour ça, là, tu sais. Moi, je ne veux pas vivre que pour ça. J'ai trop d'affaires que j'aime faire. Mm-hmm.
Puis j'ai vécu que pour ça pendant... 7 ans, tu me disais tantôt? Ben là, c'est ça. Ça fait 10 ans que je tatoue. Ça fait... Là, je suis dans ma 3e année d'avoir mon shop. Fait que là, je suis capable de décrocher mentalement dans le sens de dire... Je peux refaire d'autres choses que j'aime faire, autres que juste tatouer. Mais j'ai plus de responsabilités que j'avais avant. Fait que le décrochage, j'ai pas fait encore, tu sais. Je sais que... dans le futur, je vais faire les choses différemment. Puis je vais setter ma vie pour justement être capable de décrocher. En ce moment, c'est pas faisable. Puis je trouve que c'est cher payé pour pas avoir de boss. Ouais. Ouais. Mais ça a quand même un beau côté de pas avoir de boss, t'es d'accord? De pas avoir de gens qui te disent quoi faire et quand rentrer, puis quand... Oui, c'est sûr. L'affaire avec pas avoir personne pour te dire quoi faire, c'est que ça veut dire que c'est toi qu'il faut qu'il décide tout quoi faire. Puis une autre chose à réfléchir, à être honnête avec soi-même, à se dire, je vais-tu être capable de prendre les bonnes décisions? Je vais-tu avoir le courage de prendre les décisions? Ou je vais-tu juste laisser les choses aller jusqu'à temps que je m'enlise, parce que c'est ce qui arrive pour bien du monde. Fait que tu sais, ouais, c'est ça, être travailleur autonome, essayez-le, mais c'est pas rose, là. Ouais, assurément. C'est une belle expérience avec. Par contre, je trouve que je sonne cynique un peu comment j'en parle, puis Non, c'est enrichissant, mais c'est assurément pas fait pour tout le monde, puis si j'ai l'impression... Non, puis justement, tu sais, j'ai eu pas mal de débutants avec qui j'ai travaillé, d'apprentis, puis à l'intérieur de quelques mois, je suis capable de dire si ça va continuer ou pas, là. Ouais, assurément. Mm-hmm. Quand moi, j'ai commencé à tatouer, j'étais capable de venir m'asseoir à la shop, regarder par la fenêtre, puis attendre que quelqu'un rentre. Ben, regarder par la fenêtre, tu sais. Ouais. S'entend, là? Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai sacrifié beaucoup de temps, tu sais, pour monter ma carrière. Puis, c'est pour l'avoir dit à du monde que comme c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça n'a pas été pris au sérieux, puis tu sais, je l'ai vu souvent, là, des tatoueurs que justement sont en début de carrière. Ils veulent tout avoir tout de suite, fait qu'ils font pas le sacrifice de justement. Ben ça, je pense que c'est rendu quasiment sans blâmer personne, mais c'est de plus en plus comme ça. Les gens aiment ça que ça aille rapide. Mais oui, moi aussi j'aime ça quand ça va vite. Mais tout le monde ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est ça, comme tu dis, sans blâmer personne. Je suis pas en train de dire que ces gens-là ils ont pas assez faim, puis c'est pas ça qu'ils veulent réellement, mais c'est juste que... Moi, je pense qu'il faut que tu aies faim quand tu pars en business. Ouais, clairement. Mais, comme je te dis, moi, quand j'ai commencé à tatouer, je voyais pas ça comme si je partais en business. Non, c'était pas la mentalité que tu avais. Surtout là, c'est encore beaucoup plus glam que v'là 10 ans d'être tatoueur. Fait que... Ouais. C'est ça, tu sais, ça peut partir ça va tout le temps partir en flèche, commencer à tatouer. Si t'as un moindre talent en dessin, tu sais, puis que t'as montré un peu d'affaires, là, tu vas avoir un line-up de monde qui vont s'attendre à ce que ça va être tout de suite pas cher. Puis après ça, mais une fois que t'as épuisé cette petite réserve-là, c'est là que Hard Times commence. On a souvent des questions de gens qui posent aux invités qui viennent au podcast. Hugo, il est tout le temps là à poser des questions. Ouais, cool. Il va t'envoyer ça. Puis on a une question fétiche du podcast à la fin pour terminer. OK? Ah ouais, OK. Fait que 2 petites questions pour toi. Première question étant, est-ce que tu peux nous parler de l'un de tes projets de tatou les plus stressants, voire difficiles à exécuter, puis pourquoi ça l'était? Le cœur que tu parlais, là, c'est là que tu le dis. Ouais, non, c'est ça, le cœur. Non, mais la seule affaire qui me vient en tête, c'est pas ça le plus stressant, mais ça m'avait stressé quand même. J'avais tatoué Nicolas Delaurier, qui jouait pour le Canadien dans le temps. Ah oui, ça, c'est une bonne anecdote que tu m'as contée. Je te l'ai conté, ouais, ça? faut que t'en parles. C'est bon. Ah, c'était drôle. J'étais à Repentigny, au Scanner Tattoo, je travaillais là dans le temps. Puis j'ai un gars qui rentre, puis c'est un armoire à glace, ce gars-là. Là, on le remarque pas, les joueurs de la NHL, à quel point ils sont costauds, mais surtout lui, c'est un enforcer, là, tu sais, sa job, c'est de taper, là. Moi, je suis pas grand, je suis pas gros, je me sentais encore plus petit cette journée-là. Fait qu'anyway, il rentre, puis il me dit qu'il veut se faire tatouer quelque chose pour le hockey. Fait que je me disais, ok, le gars, il a joué
il a joué au hockey dans une ligue de garage aujourd'hui, whatever, tu sais. Puis là, ouais, ok, cool, tatou de hockey. Pas le genre d'affaire qui est le plus facile de bien dessiner, tu sais, mais je jase un peu avec. Il me parle, puis il me dit que c'est ça, il veut représenter les 3 villes pour lesquelles il a joué. Puis là, il y en a une que j'oublie tout le temps, mais il me dit, j'ai joué à Buffalo, à Los Angeles, on va dire, puis à Montréal. Là, je suis comme, yes. Ah ouais, ok. Pas de trouble, le gars il a voyagé. Complètement, je comprends pas, là. Fait que là, je viens, ok, je prends un dépôt. Fait que c'est quoi ton nom? Nicolas Deslauriers. Ah ouais? Fait que là, en ce moment, il joue pour le Canadien de Montréal. Ah! Ok. Ok. Fait que là, ça, je sais pas, c'était comme de tatouer une célébrité, là, ça a comme, ça me stressait. J'étais début de carrière aussi. J'ai jamais pu finir son tatou parce qu'il a été échangé à Anaheim. Fait que là, j'ai arrêté d'avoir des nouvelles. Ça, c'était stressant. Sinon, à chaque fois que je sais pas si c'est la meilleure réponse pour le podcast, sinon, les conventions, c'était stressant. Les conventions, c'est sûr. C'est tout le temps stressant, ça. En situation de concours contre d'autres gens. Ça vient que tu te mets en situation que tu dois performer. Il faut que tu performes, il y a la cacophonie, t'es pas dans tes affaires, tu te cherches. Tu fais doublement attention à ce que tout soit propre. C'est pas facile à ce que ce soit propre en convention, là. Ah, c'est clair. T'as du monde qui arrive Quand avec... tu dis propre, on parle de question que ça soit stérile et tout. Mais oui. Tu sais, je lignais le dos à mon ami Yannick au Back and Tattoo Show, là, 1 an à peu près. 2 ans peut-être même. Je pense que ça fait 2 ans. Puis il est couché à plat ventre sur la table de massage, puis du monde qui passe. On est juste sur le bord d'un allée, puis avec leur bière au-dessus, tu sais. Eh my God. Wow, c'est beau. Ouais, je vois le genre là. Ouais. Ça, c'est stressant. C'est tout le temps stressant, les conventions pour ça. Pas pour les... Justement, c'est pas tant l'aspect de compétition, parce qu'à un moment donné, les compétitions, tu le fais, puis tu le fais une fois, puis 5 fois, puis 10 fois, puis 15 fois, puis à un moment donné, tu réalises que, bon, c'est juste... Au pire, il va y avoir un petit surplus, là, tu vas gagner quelque chose, là. Fait que ce stress-là, il part à un moment donné, puis ça perd de son spécial un petit peu. Ok. Autre tatou stressant, ben, les cover-ups, c'est tout le temps... Ah, c'est sûr. Ça va être une situation que... Ouais, c'est tout le temps quelque chose, ça. Ce qui est touché, c'est que le mot s'est passé dans les dernières années que j'en faisais bien, des cover-up. Mais le monde ne voyait pas tout le temps qu'est-ce qu'il y avait avant. Puis ils réalisent pas que sur Instagram, ben, ce qu'on va voir souvent, c'est des photos frais faits, des tatous. Puis c'est long à faire. Comme par exemple, si faire un tatou sur quelqu'un qui a pas de tatou à cacher, je peux dire, on va faire une session qu'on va ligner, une session de noir, puis une session de couleur, puis tu vas aller chez vous, puis tu vas m'en reparler la prochaine fois que tu veux un tatou, puis c'est correct. Pour un cover-up, par contre, ça va être ces 3 sessions-là. Si c'est pas décortiqué en plus, comme 2 sessions de couleur. Puis probablement une 3e où est-ce que le tatou qui est en dessous, il fight back un peu, tu sais. Parce que c'est facile pour moi de dire blackout. Ça va cacher, tu sais. Mais pour venir à quand tu me demandais si je me donne des challenges, mais une grosse partie des challenges que je me donne, c'est d'un cover-up. Ouais. Nice. Fait que souvent, c'est comme... Moi, je vais le prendre pour acquis que c'est de même que ça fonctionne. Puis ça peut m'arriver... Ça m'arrive rarement, là. Mais tu sais, je pourrais, admettons, ne pas informer quelqu'un de dire « Hey, c'est pas un tatou standard qu'on te fait, ça va être compliqué. » Puis là, ça va être de mettre le client on board dans quoi qu'il s'embarque, c'est compliqué. Il va y avoir beaucoup d'étapes. C'est tout le temps stressant un petit peu, ça. Pas pour côté qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais le côté de... D'atteindre les attentes. Ouais, c'est ça, tu sais, Okay. ça va te prendre plus de temps que les autres, ça va te coûter plus cher. Ouais. Parce que t'as pas d'autre option, tu sais. Puis surtout aussi, c'est ça, c'est de savoir que toi, admettons, quand on travaille sur ta jambe, je peux te sortir un design, puis que tu me dises, c'est pas ça, je vais le refaire, mais pour un cover-up, c'est déjà bon que je sois capable de sortir un premier design. Fait que souvent, si ça marche pas, puis c'est très rare que ça marche pas, là.
Ça peut arriver, par contre, mais faut que ça soit très, très lousse. Puis à chaque fois que quelqu'un m'en parle de faire un cover-up, je l'appréhende de comme, OK, à quel point que cette personne-là va être ouverte, parce qu'il va falloir que tu sois très ouvert. Ouais. Très, très, très ouvert. Fait que ça, c'est tout un petit peu stressant. Mais c'est un bon stress. C'est un bon stress parce que... Il en faut un peu. Ouais. Ça me fait pratiquer les skills de conviction, mettons, là. Être capable de convaincre les gens de mes points de vue. Sans que ce soit... de dire... leur faire gober quelque chose qu'ils veulent pas, là, tu sais, mais juste de convaincre de comme... J'ai raison parce que ça. Parce que tu le sais aussi, c'est toi le professionnel. Là. Trop souvent... en fait, tatouer initialement, je voulais plus contrôler ce que le tatoueur. Tu sais. Ah, tu préfères ça de même, tu préfères ça. En blanc dire. Je voulais plus contrôler, comme, fais ça de même, tu sais, je pense que c'est plus beau de même, mais au final, c'est important de laisser le tatoueur dire, OK, voici les idées, puis pourquoi. Parce que tu le sais, puis t'en fais. Ben c'est facile de donner des idées, ça va être de même, mais c'est ça, il faut que tu sois capable de donner un pourquoi aussi. Ouais. La plupart du temps, j'ai aimé pourquoi. Ouais. Puis quand je les ai pas, mais je suis capable d'être honnête puis de dire comme, parce que c'est ça que je trouve qui est correct, tu sais. C'est assez rare que c'est ça ma réponse, là. Surtout pour les cover-up. Cover-up, tu sais, je sais comment je m'enligne, puis... après ça, les autres tatous aussi, parce que c'est la même affaire, mais plus simple. Good. L'autre question? Pour les 30 prochaines secondes, ça c'est un peu comme la question signée des réfléchis. Là. Pour les 30 prochaines secondes, l'entièreté de la planète te comprend puis t'entend, comme si on fait juste mettre la switch à on. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Puis ça peut être n'importe quoi. Venez vous faire tatouer. Venez me voir. 30 secondes? J'ai pas quelque chose à dire pendant 30 secondes, je pense pas. Ça peut être une phrase, ça peut être... Cling clang. Cling clang it is. Ouais, cling clang dans les oreilles de 8 milliards de personnes, c'est réponse finale, c'est ça. Non, ben, je sais pas. C'est bien correct. C'est ça la réponse, la question fétiche du podcast? Ouais. Cling clang. Cling clang. Ouais. Non, je sais pas, honnêtement. Ça peut être par rapport à la personne. Tu sais, comment je peux dire ça? Il y en a qui vont dire... J'ai pas d'exemple qui me vient à la tête. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Tu peux dire ce que non, ben ça, c'est clairement pas une bonne réponse. Là, c'est une réponse. C'est pas une mauvaise, c'est pas une bonne, c'est une réponse. Puis c'est correct. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Écoutez-vous, tantôt tu as soulevé le point, là, comme c'est important de t'écouter. Ça peut être... Ça peut être un conseil de genre, fais pas ce tatou là. Ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Faites jamais ça. Non, ok, mettons, vu qu'on a parlé de tatou, si j'ai un conseil de tatou à donner, ça serait de faire ce qui est vrai pour toi. Tu sais, si ce qui est vrai, c'est de se faire tatouer, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je veux pas penser que les gens pensent que j'incite à se faire tatouer par des scratchers puis de avoir une hépatite gratuite avec, là. Mais si justement ta réalité c'est de te faire tatouer dans des studios privés, de voler jusqu'en Ukraine pour aller te faire tatouer par Dimitri Samoïne puis de mettre toutes tes économies dans une manche, fais ça. Si ta réalité c'est de te faire tatouer comme Pete Davidson, juste des petites cochonneries à gauche, à droite, fais ça. Puis aussi c'est juste... Je pense que c'est ça la meilleure affaire que je peux dire. C'est juste des tatous. À un moment donné, il faut arrêter de prendre ça au sérieux, tu sais. Je pense que c'est une expérience valide de se faire tatouer quelque chose puis de le regretter. Tu sais, tout n'a pas besoin d'être parfait jusqu'au dernier détail. Il n'y a pas un tatou que j'ai sur le corps qui est parfait. Que je trouve pas de quoi qui aurait pu être il y a toujours quelque chose différent. Ouais. Ça, le monde le perd de vue assez vite. Fait que... Fait que King Tang. Cling clang. Ouais, c'est ça. Mais merci d'être venu discuter de ton art, de ta philosophie, de prendre le temps de réfléchir aux questions. Merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment content. Ça a passé vite, c'était le fun. Good job.